Et oui, comme vous pourrez le voir en fin de vidéo, la neige a débarqué à l'élevage. Et pour certains de nos loulous, comme les Brahmas, c'est une grande découverte. Dans cette vidéo, je vais mettre en place certaines petites choses pour aider les loulous à faire face. Et oui, froid, humidité, gelée, c'est pas toujours évident. Donc le retour de la paille et de la terre du diatomée, mais pas n'importe comment. Je vous montre tout ça, mais avant tout, je vais vous emmener avec moi pour aller chercher du matériel nécessaire pour mettre en place. Je vous laisse tout de suite avec le générique. Hello les amis, on est reparti dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, temps dégueulasse, couvert, un froid de canard. Je sais même pas pourquoi on dit canard en même temps. Donc là, branle-bas de combat ce matin parce que les poules sont gelées. Donc je vais tout simplement, je viens du magasin, j'ai été chercher de la paille et on va remettre de la paille sur du court terme uniquement pour apporter de la chaleur dans les poulaillers. Voilà. Bon, et ben voilà, on se retrouve donc à l'élevage. Vous voyez la boîte de paille qui est là. Je vous jure que ça caille, mais un truc de dingue. Là on affiche, je crois, moins 3 ou moins 4 degrés. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par rajouter un petit peu de miscanthus en première couche sur le sol, par-dessus celle qui est déjà. Et après je vais blinder avec de la paille pour tenir les poules au chaud. J'ai même été obligée de rentrer titan là dans les clapiers du haut avec ces poules. Et pour tout de suite, et dès que j'aurai remis la paille, je les réintégrerai dans leur poulailler. Mais je les mettrai dans le petit en bois à la place de là où ils étaient avant. Et je mettrai une grille pour qu'ils restent à l'intérieur du poulailler pour au moins aujourd'hui et cette nuit, voilà, qu'ils restent au chaud. Et surtout demain, parce que s'il fait le même temps demain, voilà, je les sortirai que s'il n'y a pas de vent et qu'il y a du soleil. Donc allez, c'est parti, je vous montre ça dès que j'ai fini, quoi. Lui, il s'en fout, il est tranquille, pépère. Mais bon, je me demande comment ils font pour pas avoir les pattes qui gèlent. Bref, c'est parti mon kiki. Bon, et nous voilà repartis. Je vous ai pas fait voir l'entre-deux. Je vous ferai ça tout à l'heure. C'est que là, je suis à la course. Il faut que j'aille au magasin avant que ça ferme pour essayer peut-être de pouvoir mettre la plaque de plexi avant la nuit. Je vous explique, il est déjà 3h15, donc à mon avis, c'est un peu mort. Sachant que j'ai déjà mis toute la paille dans les parcs. Et oui, sitôt arrivé à la maison, sitôt posé, ça chôme pas. Aïe aïe aïe. Bon, en attendant, vous vous baladez. Le côté pratique, c'est que vous faites beaucoup de voitures dans cette vidéo. Mais bon, c'est moi qui paye le gasoil. C'est pas bien ça. Bon, écoutez, là je vais aller chercher mes plaques de plexi et puis en espérant que il n'y ait pas trop de monde en ville parce que j'ai pour une demi-heure d'aller, une demi-heure retour. Donc une petite heure, et à mon avis ça va être un petit peu Sandrine à la frontale pour installer. Alors là je suis en train de regarder en fait, je suis au plexi qui est là. Et là je suis en train de regarder, vous savez, pour faire mon encadrement à l'intérieur du deuxième poulailler où il y a mes cailloutés. Je parle pas trop fort parce que je suis dans un magasin. Ouais, donc je me disais ça là, peut-être que ça serait sympa. Parce que ça m'a l'air quand même assez épais. Il n'y a pas besoin que ce soit très solide, c'est juste pour faire la séparation. On va poser la grille comme on a fait dans le parc des coucous. Donc je me disais, après là je suis en train de me poser la question parce que vu le prix du bois, je me dis est-ce que c'est bien 13 balles la botte, parce qu'il n'y a rien de marqué en fait. Vous voyez en haut c'est marqué là, donc je vais aller demander quand même par sécurité, parce que si c'est 13 balles la planche, non, voilà.
Bon, et ben je viens de demander, c'est bien l'unité. Donc en fait, c'est la planche. C'est ça qui coûte 13 balles. Mais ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Non, mais sérieux. Oh la vache. Bref, je vais prendre mon plexi, puis on va aller dehors à l'entrepôt où il y a le bois et les planches. Ah oui, avant je voulais vous montrer en fait les plaques de plexi. Donc moi je vais prendre celles-là. Vous voyez, elles sont super grandes. Bip, voilà. Elles sont à 23 €. Alors elles sont moins épaisses, vous voyez. C'est du, je sais pas combien, de 2,5. Et celles-ci sont beaucoup plus épaisses, mais elles font le double. Alors pour juste abriter du vent, ça suffit de prendre des plaques comme ça. Donc là je vais en prendre 2, c'est des grandes. Sinon habituellement pour les clapiers, les trucs comme ça, je prends celles qui sont là. Elles ont un peu augmenté parce qu'elles étaient à 13 balles. Et là elles sont à 14,45. Donc voilà. Bon ben go, je vais prendre ces deux là. Allez, c'est parti mon kiki. Donc voilà, là on est au bois. Alors comme vous pouvez voir, là ce sont des planches qui font 2,40 m de long. Hein. On est large. C'est 18 € le mètre carré. Donc soit la planche 4,20 €. Voilà quoi. Vous voyez la différence par rapport à l'autre qui était un bout de plainte vachement fin. Enfin bref. Je dis ça, je dis rien. Donc je vais en prendre 2, ça suffira largement pour faire ce que j'ai à faire. Et hop, c'est parti mon kiki. Faut que j'arrête avec cette connerie de c'est parti mon kiki. Mais bon. Maintenant je vais mettre ça dans la petite C2. Hein. D'ailleurs regardez. Bon regardez pas, je cacherai ma plaque. Hein. Regardez la plaque de plexi. Vous les voyez les plaques de plexi là? Là. Et là. Hein. C'est passé par le coffre. Mais on en parle ou pas? Allez go. Alors j'ai fait la paille dans les poulaillers, j'ai mis la plaque de plexi là-bas, j'ai pas fini, je suis en train de bricoler, voilà. Je vous ferai voir ça tout à l'heure ou demain peut-être. Du coup là ce que j'ai entrepris cet après-midi, parce que ça me prend comme une lubie, étant donné que j'ai mis de la paille dans tous les poulaillers et qu'on sait tous que la paille c'est porteur de plein de cochonneries, de saloperies qu'on peut ramener, parce que dans les bottes de paille, tous les insectes, tous les trucs qu'on voudrait pas avoir dans les poulaillers, ça se fourre dans la paille. Donc ce que j'ai fait, c'est que là je suis en train de prendre, alors attention, hein. Vous voyez, c'est de la terre diatomée. Mais la terre diatomée, j'en mets pas dans les poulaillers. J'en mets vraiment, ce que je fais, c'est que je prends toutes mes volailles, une par une. Et oui, je sais, bonjour le travail. Comme on dit. Voilà. Hein. Bonjour le boulot. Je prends toutes mes volailles une par une. Et je vais toutes, vous voyez, j'ai commencé à faire les 2 parcs. Là, ils sont faits entièrement. Voilà. J'ai fait, je vais plonger, j'ai saupoudré les poules. Hormis la tête, hein, on ne met pas sur la tête. Je parle mal parce que j'ai un masque. Donc j'ai saupoudré toutes mes poules. Hormis la tête, j'ai fait tout le pourillon, tout le ventre, de partout, avec de la terre de diatomée. Voilà. Quand ils sont en extérieur. Après j'en ai mis un petit peu sur les sols, parce que voilà, c'est en extérieur, que c'est ventilé. Mais on n'en met pas dans les poulaillers. Vous savez que c'est extrêmement abrasif. Donc voilà, tout le monde y est passé. Voilà, ils sont tous blancs. Oh ma chérie, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'en veux? Le coco qui m'attaque d'habitude, là, il s'est laissé bien faire. Vas-y, bouffe. C'est bien ça. Vas-y. Bon voilà, donc je vais continuer. J'ai tout ce parc à faire, tout l'autre à côté. Enfin, j'ai tout à faire. Et après, je me sentirai mieux. Ça n'empêchera pas, s'il doit y avoir des saloperies ramenées par la paille, ça n'empêchera pas que, que ce soit des espèces de puces de paille, que ce soit des poux, que ce soit n'importe quoi. Parce qu'on sait que dans la paille, avant qu'elle soit ramassée, il y a les oiseaux qui vont dedans. Les oiseaux, c'est porteur de poux malophages aussi. C'est eux qui les emmènent souvent dans les poulaillers. Voilà, donc étant donné qu'ici les oiseaux, on en a beaucoup, et puis que la paille, je viens juste de la mettre. C'est pour ça que j'ai horreur de ça. J'ai horreur de la paille à cause de ça. Mais bon, je vais continuer, parce que si je commence à piailler, vous voyez, les poules vont pas le faire à ma place. C'est parti mon... Ah non, je le dis pas. Bon, et voilà, 1 heure plus tard, tout est fait. Bien entendu, hein.
on porte un masque obligatoirement. C'est marqué sur la notice en plus, quand vous utilisez la diatomée. Là, j'ai ma poule là-haut, elle est montée là-haut. Elle fait la chasse au chat. Voilà, on a le chat qui est derrière. Ce qui me fait peur, c'est que je voudrais pas qu'elle aille plus haut parce que les grilles derrière, là où il y a les branches, elles s'arrêtent à 50 cm au-dessus de la poule. Bref, donc voilà, j'ai passé tout le monde à la diatomée. Je vais vous faire voir vite fait toute la paille que j'ai mis. Bon, là, il faut que j'aille en remettre, j'en avais pas assez. J'ai pris une botte, j'en avais pas assez. Oh, donc j'en ai mis dans les clapiers ici. Salut les froments, ça va? Moi, mamie, là, elle a une petite mine, mamie. Hein. Là. Oh, putain. Oh. Voilà. Hop, vous voyez. Bon, là, ça a été tassé parce que je l'ai mis hier déjà. Hein. Voilà, c'est un peu tassé, mais bon. Hop. Punaise, qu'est-ce qu'il a? Il a bougé, lui, ou quoi? Ou c'est moi qui n'ai plus rien dans les bras? Donc voilà, bon, je ne vais pas vous faire tout le tour de tous les poulaillers, hein. C'est voilà, les Brahmas, ça a été fait aussi. Là, ben, je vais retourner chercher une botte de paille pour finir celui de Chamallow. Ça va, Chamallow? Tu es beau, mon fils, tu es beau. Voilà, j'ai fait aussi eux. Et donc là, bah, je voulais vous faire voir, en fait, vous savez, la plaque que j'avais mis en bois, que je trouvais que ça faisait dégueulasse. Donc en fait, eh ben, j'ai remplacé, j'ai mis par une plaque de plexi. Et c'est là, et j'ai pas eu le temps de finir, il faut que je finisse la partie qui est là, à fermer. En fait, la plaque que j'ai achetée, que vous avez vue juste avant dans la vidéo, eh ben, elle n'est pas suffisamment longue pour fermer tout le truc. Alors, je vous avouerai que j'y étais au pif, j'ai pas mesuré avant de partir. Hein. Je pensais que, voilà, vu la taille approximative, je pensais que ça allait passer. Donc, c'est pas grave, la partie supérieure que j'ai coupée, qui était en haut, en fait, je sais pas où. Voilà, en haut, je vais couper un morceau, ben, je le rajouterai là pour fermer le coin. Comme ça, au moins, ben, vous voyez, j'ai réouvert la partie de devant. Et ce qui fait que ben, les poules, elles peuvent, hop, elles sortent, elles viennent par là, elles rentrent, mais elles sont abritées des deux côtés par le vent. Voilà, s'il y a le vent du nord, ben, elles se mettent derrière. Vous voyez, d'ailleurs, elles y sont. Elles sont allées se mettre derrière avec le coco. Donc, elles sont à l'abri. Donc ça, je suis plutôt contente. C'est une bonne chose de faite. Je finirai certainement demain, je sais pas. Bon, eux, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Mais au moins, voilà, ils ont le même système de plexi. Et ça, c'est cool. Voilà notre brochette. Normalement, je suis supposée... la régionale, elle est... l'encagement le 11, je serais supposée fermer la bête là, avec sa poule qui est, je crois que c'est celle qui est là juste derrière, ou l'autre au fond, je ne me rappelle plus, il faut regarder le numéro de bague. Donc je serais supposée les rentrer 15 jours au minimum avant, normalement c'est 1 mois, mais bon, on verra bien, de toute façon, hein, j'y vais pas dans le but de gagner, mais de m'apprendre à... Voilà, bon, on voit que les pattes là sont déjà un petit peu abîmées au niveau des plumes. Bon, de toute façon, j'attends pas grand-chose avec lui, étant donné qu'il est toujours un petit peu trop haut. Il l'était trop la dernière fois, donc ça n'a pas changé. Là, j'ai ma poulette. Oui, je crois que c'est celle-là que j'emmène, là. La deuxième, là. Eh, ma chérie! Oh, t'es belle, t'as froid. Oh, elles ont l'air d'avoir froid, les pauvres. Ça me flingue. Et ça, c'est l'ancienne, en fait. Vous voyez, elle a été en mue. Elle est en train de reprendre petit à petit. Elles sont toutes gonflées pour se tenir chaud en fait. Donc voilà, je sais pas quelle heure il est, commence à se faire tard. Je vais d'ailleurs aller rentrer mes gris-perles. Et puis on continue la vidéo, on verra. C'est version blog. De toute façon, cette vidéo, je vous le dis, c'est n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Un petit bout de ci, un petit bout de là, un petit bout de là. Enfin bref, l'élevage quoi. Hein? Bon, ben, comme je le disais, c'est la vidéo d'une grand n'importe quoi. Comme vous pouvez le voir, il neige. Alors ça, c'est pas cool, hein, parce que du coup, j'ai pas pu finir les travaux que j'avais à faire. Parce que, bah, faut dire que ça caille quand même. Là, on attend sur le coup des 16h, 16h30. Apparemment, on va avoir des pluies verglaçantes par-dessus la neige. Donc, c'est le top. Et cette nuit, pareil. Donc je vous explique pas le bordel. Bref, du coup, à chaque moment,
et ben il y a des choses à faire un petit peu particulières. Donc je vous montre moi ce que je fais. C'est que là, comme vous pouvez voir, les abreuvoirs, et ben une heure à l'autre, ça gèle. Donc les poules n'ont plus accès à l'eau. J'ai pas de chauffe abreuvoir. Donc ça, bien joué vieille. Je me munis d'un petit couteau comme ça. Je passe régulièrement pour mettre. Et ici, j'ai tout simplement préparé un bidon. Cette fois-ci, c'est pas du thym. Vu le froid qu'il fait et l'humidité en même temps. Donc il faut vraiment impérativement donner des vitamines aux poules. Donc comme d'hab, là je vais utiliser le Vitapoultry de Diatosphère que j'ai mis dans le bidon. Alors ce que je fais également, c'est que je ne mets pas de l'eau froide. Je ne mets pas de l'eau chaude non plus. Je mets une eau, on va dire, à température ambiante de l'intérieur de ma maison. C'est-à-dire que quand vous la touchez, elle n'est pas froide, mais elle n'est pas chaude non plus. Vous voyez, c'est même pas tiède, c'est un peu moins que tiède, c'est en dessous de tiède, quoi. Voilà, et comme je vais la mélanger avec cette eau-là, ça va mettre une température d'eau plus fraîche, mais ça va éviter que ça regèle trop vite. Donc voilà. Ici. Là, et ce que je fais au niveau de l'alimentation, j'ai apporté un peu de chaud, du crumble chaud 1, pour leur mettre à l'alimentation. C'est plus nutritif, nourrissant, nutritif, quelque chose près c'est pareil. Donc voilà, je leur rajoute un petit peu de ça, tout simplement à la gamelle. Voilà, ils en ont deux, hein. Ils ont celle-là et ils ont l'autre là-bas avec les graines dessous. Et ces espèces d'imbéciles heureux là, ils veulent pas aller en dessous. Je leur ai même ouvert le poulailler ici, vous voyez, avec la paille pour qu'il soit bien. Donc normalement ce soir je vais mettre une lumière. Là par contre on peut voir qu'il y a de l'humidité à l'intérieur. Ça c'est un peu ce qui m'embête. Donc je vais leur mettre la mangeoire à l'intérieur ce soir. Et tout à l'heure, et si je vois que vraiment ça va pas, tout simplement je les fermerai avec une grille devant là, pour pas qu'ils sortent. C'est tout, parce que je voudrais éviter que ça me chope encore plus la crève. Et voilà, je vais faire le tour de tous les parcs et puis on se retrouve après. Bon et voilà, hein. On y est les gars. Ah c'est beau quand même, faut dire ce qui est, c'est beau. C'est désagréable quand on est dans le milieu de l'élevage, c'est désagréable quand on se lève le matin très tôt pour aller travailler et que les routes sont dégueulasses, parce que c'est pas partout qu'elles sont nettoyées. Mais voilà, ça reste quand même très joli la neige. Ça met de la pureté dans le paysage et je trouve ça très beau. C'est vraiment très beau. La nature, elle a tellement, mais tellement de choses différentes, j'arrive même pas à trouver le mot en fait. Elle a tellement à nous offrir. Elle est jamais identique. Au fil des saisons, elle change. Elle est différente de nous, quoi. Parce que nous, on a toujours la même gueule. Hein. N'importe quelle saison. Enfin bref, si on est un peu plus coloré en été. Et encore que pour les gens comme moi, c'est un peu compliqué. Mais voilà, la nature, faut dire ce qui est. Elle est puissante. Elle est plus forte que nous. Et les animaux, ils le savent, ça. Allez, louloute. Et Brahma, toujours dehors. C'est des dingues, mes Brahma. C'est des dingues. C'est clair qu'à comparer des Pékins, c'est plus facile à élever, hein, je vous le dis. Hein. C'est carrément beaucoup plus facile à élever. On a moins de problèmes. Elles sont moins fragiles. Bien qu'elles ont leur fragilité quand même, les Brahmas. Attention. Hein. Voilà, vous avez pu voir. Hein. Mais voilà, les Brahmas, faut dire ce qui est. Hein. Voilà. C'est plus facile, c'est beaucoup plus facile. On a moins de soucis, on a moins d'emmerdes avec eux que si on avait que des Pékins, quoi. Je vois la différence tout de suite. Hein. Ah oui, je voulais vous faire voir avant que j'oublie. Voilà, eux, l'abri, non, ils préfèrent rester là, se cailler les buburnes. Bref, eux, je leur ai pas laissé le choix parce que voilà, j'ai pas envie sachant qu'ils sont déjà malades. Donc j'ai fait ça en fait, voilà. J'ai ouvert une partie, j'ai fermé la petite trappe pour pas qu'ils puissent sortir. Et je leur ai mis une grille. Et du coup, ils sont dans la paille au chaud, voilà. Ils sont bien. Ils sont vautrés dans la paille.
tous les uns contre les autres à se réchauffer. Voilà, voilà. Ben, elle a donné l'exemple de pourquoi ils sont fermés. Alors venez pas me dire ouais, pourquoi ils sont fermés dans un si petit truc, machin. Voilà, elle vous le dit pourquoi. Elle a donné raison à maman là. Elle vous a vu venir, certains là, à dire mais faut pas fermer les poules comme ça. Voilà. En fait, elle a donné la raison, la solution. Parce que mademoiselle, elle est malade et que ça dure. Donc voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je pense que je vais vous laisser. J'ai pas hâte d'être ce soir, je vous le dis franchement. Il va encore moins parce que demain matin, il est du matin, donc go à 5h du matin sur la route. Sachant que chez nous, les routes, c'est pas toujours déneigé, c'est pas toujours nettoyé. Bref, on est prudent. Soyez prudents, hein, avec ce temps-là, soyez prudents, s'il vous plaît. Donc, écoutez, je vais tous vous laisser. Je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et puis ciao, bye bye.